Bonjour et bienvenue à Logos Learning. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi le PGFC et on va faire quelques exemples pour trouver comment calculer le PGFC entre deux nombres. Alors, le PGFC est le plus grand facteur commun. Alors, un facteur n'est pas un multiple, ils sont deux choses différentes. Tu devrais visionner mon dernier vidéo qui explique c'est quoi les multiples. Alors, PGFC, c'est le plus grand facteur commun. Qu'est-ce qu'un facteur? Alors, un facteur de nombre est un nombre qu'on peut diviser le nombre en question avec sans avoir des restants. Qu'est-ce que ça veut dire? Faisons un exemple. Alors, on va trouver les facteurs de 12. On commence par 1. Est-ce qu'on peut diviser 12 par 1 et avoir un nombre entier sans restant? On va essayer. 12 divisé par 1 est quoi? Oui, c'est 12. Alors, 12 est un nombre entier. Alors, 1 est un facteur de 12. Est-ce qu'on peut diviser 12 par 2 et avoir un nombre entier sans restant? On va essayer. 12 divisé par 2, c'est 6. Alors, 2 est un facteur. Ça divise 12. Est-ce qu'on peut diviser 12 par 3? Oui, 12 divisé par 3, c'est 4. Alors, 3. Est-ce qu'on peut diviser 12 par 4? Oui, 12 divisé par 4 est 3. Est-ce qu'on peut diviser 12 par 5? On peut, mais on va avoir un nombre décimal qu'on ne veut pas. Est-ce qu'on peut diviser 12 par 6? Oui, 12 divisé par 6 est 2. Et on va essayer tous les autres nombres. Ça ne va pas fonctionner. Le prochain nombre est 12. On peut diviser 12 par 12 et avoir 1, qui est un nombre entier et non pas un nombre décimal. Alors, 12 a 1, 2, 3, 4, 5, 6 facteurs. Ce sont les facteurs de 12. Ça ne continue pas à l'infinité comme les multiples. Il y a un nombre fini de facteurs. On va faire la même chose pour 30. 30 peut être divisé par 1 sans restant. 30 divisé par 2, c'est 15, alors 2 fonctionne. 30 divisé par 3, c'est 10, ça fonctionne. Par 4, non. 5, oui, c'est 6. Alors, 5 et 6. 10, 15 et 30. C'est les facteurs de 30. On va faire la même chose pour 6. Alors, 6 peut être divisé par 1, par 2, par 3, n'est-ce pas? Par 4, non. 6 divisé par 4, c'est le nombre décimal. Par 5, non. Et par 6, oui. 7. Par 1, oui. Par 2, non, c'est 3,5. Par 3, non. Par 4, non. Par 5, non. 6, non. 7. Et le deuxième facteur. Si vous vous souvenez, 7 est un nombre spécial. On appelle ça nombre premier. Alors, on s'appelle ça nombre premier, qui veut dire un nombre qui a seulement deux facteurs, 1 et lui-même. Alors, 7 est un nombre premier parce qu'il a seulement deux facteurs, 1 et lui-même. Un autre exemple de nombre premier, c'est 11. 11 peut être divisé seulement par 1 et lui-même. Alors, ça, c'est le nombre premier. En tout cas, on va continuer. Alors, on va commencer à trouver les facteurs communs. Ah, trop bas. Ok, viens ici. Ok. Les facteurs communs entre 20 et 15. Essayons ceci. Alors, trouvons les facteurs de 20. C'est 1. Est-ce qu'on peut diviser 20 par 2? Oui, c'est 10. Par 3, non, par 4, oui. 5, oui. 4 fois 5, c'est 20. Nous avons 10 et 20. Ok. Maintenant, pour 15, on peut diviser par 15 par 1, par 2, non, par 3, oui, 3 et 5. Et puis 15. Alors, trouvons les facteurs communs. 1 est commun entre les deux, c'est bien. Au moins, on a 1. 2, non. 4, non. 5, oui.
10, non. 20, non. Alors, on a deux facteurs communs qui sont 1 et 5. Quel est le plus grand facteur commun ici? 1 ou 5? Comme tu l'as dit, oui, c'est 5. Alors, on va dire le plus grand facteur commun est égal à 5. On va faire la même chose pour 7 et 11. Pour trouver le PGFC entre 7 et 11, il faut en premier trouver les facteurs. Alors, on écrit 7, on écrit 11. 7, comme on a vu, c'est le nombre premier. 11, c'était l'autre exemple que j'ai donné, de nombre premier. Il y a seulement deux facteurs, 1 et lui-même, 1 et lui-même. Alors, quel est le PGFC? Il y a seulement un facteur commun ici, 1. N'est-ce pas? Il y a seulement un qui est commun entre les deux. Alors, le plus grand, c'est 1 parce que c'est le seul. Alors, 1, c'est le plus grand facteur commun entre 7 et 11. Faisons un troisième exemple. Alors, trouve le PGFC entre 40 et 15. Il faut trouver en premier les facteurs. Et tu vois, ça le dit dans le nom, plus grand facteur commun. Alors, on sait qu'on doit trouver les facteurs et non pas les multiples. Alors, 1, 2, 40 par 3, non. 40 par 4, oui. 10, 20, et puis 40. J'espère que j'ai pas manqué des facteurs. 15, on a 1, comme on a fait autrement, 3, 5 et 15. Alors, quel est le plus... On trouve les facteurs communs alors. On a seulement 1 et 1 ici, 2 non, 4 non, 10 non, 20 non, 40 non. Alors, il y a seulement un facteur commun encore ici qui est le 1. Le PGFC ici, c'est juste 1. Donc, PGFC est 1. C'est le seul facteur commun et le plus grand dans ce cas-là. D'accord? J'espère que cette vidéo vous a aidé et à la prochaine.